y a 10 leçons que la vie de Joseph nous enseigne. Et aujourd'hui, je vais vous conduire dans cette pensée qui relève ces 10 points. Alors, pourquoi est-il important pour nous d'apprendre de la vie de Joseph ? Eh bien, premièrement, parce que tous les enfants de Dieu, aussi saints et aussi obéissants soient-ils, passeront à un moment ou l'autre de leur vie par des temps d'épreuve, et peut-être même qu'en ce moment où je parle, toi-même, mon frère, ma sœur, tu passes par ces problèmes et ces difficultés. Alors écoute bien, parce que aujourd'hui, alors, cette parole est pour toi. Deuxièmement, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a marché avec Joseph marche à nos côtés et il est là aussi pour nous aider dans nos épreuves que nous passons. Il est donc important pour nous de connaître ce qu'il veut nous enseigner au travers des épreuves que nous traversons. Toutes les révélations que nous pouvons avoir au cours de notre voyage ici-bas proviennent de la parole de Dieu. Et je rends grâce à Dieu parce que chaque jour, il nous parle au travers sa parole. Et pour commencer donc cette pensée, je vais prendre Genèse au chapitre 37, à partir du verset 5, qui nous dit ceci. « Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions là à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore plus davantage, à cause de ce songe et à cause de ces paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à nouveau à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Voilà les 2 songes que Joseph a eus lorsqu'il était encore qu'un jeune adolescent. Et il le raconta en toute simplicité à ses frères, donc à sa famille. Il les raconta en toute simplicité, non pas pour s'enorgueillir, parce que si nous lisons bien et méditons ce passage, ce n'est pas Joseph qui a interprété son songe. Ce sont ses frères qui ont interprété le songe qu'il avait eu. Lui n'a rien dit, il n'a fait que raconter le songe qu'il avait fait, en toute simplicité, pour partager sa joie avec sa famille. Et ses frères, qui avaient compris l'interprétation de ce songe, n'ont pas accepté cela, n'ont pas accepté qu'il puisse un jour être plus grand qu'eux parce qu'il était le plus petit. Alors, la première leçon que la vie de Joseph nous enseigne, c'est que Dieu a un plan pour notre vie. Alors jusqu'ici, je crois que je ne vous apprends rien. Chacun de nous, lorsque nous l'acceptons, nous savons que Dieu a quelque chose de spécial, de prévu pour nous. Alors, premièrement, Dieu a un plan pour notre vie. Ce qui paraissait comme un simple songe était en fait une révélation du plan de Dieu pour la vie de Joseph. Et ce qui est intéressant avec ce passage, comme je vous l'ai dit, c'est que Joseph n'a jamais donné sa propre interprétation de ce songe, mais ce sont ses frères qui ont donné l'interprétation. C'est sorti de la bouche de ses frères et certaines fois, eh bien, il est vrai que ce sont les autres qui peuvent venir nous interpréter les songes, les promesses, les paroles que nous recevons de la part de Dieu. Et nous-mêmes, parfois, et surtout, je vais dire, au début de notre marche, nous ne savons pas trop bien comment interpréter les choses, comment les recevoir. Et ce sont parfois d'autres personnes qui viennent nous interpréter ces choses pour nous éclairer sur ce que nous ne sommes pas encore capables de voir sur notre propre vie. Alors, le deuxième fait important concerne la répétition du songe que Dieu donne à Joseph. Dieu voulait que Joseph garde dans son esprit
ces 2 songes qu'il vient de recevoir, parce qu'il savait qu'il y avait un plan pour la vie de Joseph et que pour que Joseph aille jusqu'au bout de ce plan, il devait ancrer cette parole dans son cœur, dans son âme et dans son esprit. Alors que fait Dieu? Il vient avec une promesse, comme bien souvent il l'a fait pour nos propres vies. Et j'espère pour toi aussi, mon frère, ma sœur, il vient avec une promesse et ensuite il le confirme. 1 fois, 2 fois, 3 fois et autant de fois qu'il le faudra pour que cette promesse soit comme une encre dans ton âme et que jamais, quoi qu'il arrive sur ton chemin, tu ne puisses l'abandonner, tu ne puisses l'oublier. Donc il vient affermir cette promesse dans son cœur, il lui donne 2 songes pour bien confirmer le plan qu'il avait sur sa vie. Alors, mon frère, ma sœur, n'oublie pas les paroles prophétiques ou toutes les promesses qui ont été faites sur ta vie ou même les songes que tu aurais pu faire pour ta propre vie, pour le plan que Dieu a pour toi, car ils sont des révélations du plan que Dieu a formé sur ta vie. N'en doute pas, qu'elle soit vraiment ancrée dans ton âme afin de ne pas dévier à gauche et à droite, afin de ne pas chanceler durant le moment d'attente de la réalisation de cette promesse. La deuxième leçon que j'aimerais qu'on voit ensemble, qu'on partage ensemble, c'est que tu devras vivre l'adversité. C'est un passage incontournable, malheureusement, qui vient dans nos vies. Tu devras vivre l'adversité. Être dans le plan de Dieu n'exclut absolument pas l'adversité, ni même la haine que suscitera le plan que Dieu a formé sur ta vie de la part des autres. Il y aura de l'opposition, c'est certain. Il y aura de l'adversité, c'est certain. La mort à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ était le plan parfait pour le salut de l'humanité. Mais cela impliquait également la trahison de Judas et la haine de ses contemporains, les pharisiens et les sadducéens. C'était une partie intégrante du plan de Dieu. Les songes de Joseph ont décuplé la haine que ses frères avaient envers lui et ces derniers ont comploté même pour le faire mourir. Seulement, en raison de l'affection de leur père pour lui et des songes qu'il avait eus, ils n'ont pas pu accomplir leur plan, mais ils ont accompli le plan parfait de Dieu. Alors, ces songes n'étaient pourtant pas le fruit de sa propre imagination, mais ils venaient bien de Dieu. Ce que Dieu a mis en nous attirera certainement la haine de ceux qui nous entourent. Car dans ce monde que nous vivons, il y a toutes sortes de concurrence, de jalousie. C'est inévitable, même au cœur du peuple de Dieu, nous pouvons voir cela. Il y a de la concurrence, de la jalousie les uns envers les autres, ce qui ne devrait pas être, bien sûr. Mais ceux qui brillent plus fort que les autres attirent forcément la jalousie et l'envie. Cependant, de la même manière que les frères de Joseph ne purent exécuter leur propre plan, nous savons que toute la haine du monde, qui que ce soit qui s'oppose à nous dans les plans que Dieu a prévus pour nous, sera écartée à un moment ou l'autre du plan que Dieu a prévu pour notre vie. Car comme le dit Romains 8, 28, nous le connaissons par cœur maintenant, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Donc nous ne devons pas nous effrayer, nous ne devons pas être confondus lorsque cette opposition vient et se lève contre nous. Alors la troisième leçon que Dieu nous donne au travers la vie de Joseph, c'est que Dieu n'a pas renoncé à son plan. À aucun moment, Dieu n'a renoncé au plan qu'il avait établi sur la vie de Joseph. À aucun moment, Dieu n'a abandonné Joseph dans les épreuves qu'il passait. Et il en est exactement de même pour toi, mon frère, ma sœur. Dieu ne t'abandonnera pas. La parole nous dit dans Genèse 39 au verset 1, « On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. » La parole nous dit
que Potiphar était déjà là pour prendre le relais de l'accomplissement du plan de Dieu. Alors même que Joseph fut vendu en Égypte, à des kilomètres de sa terre natale, loin de sa famille et surtout loin de son père, qui le croyait mort à cette époque parce que ses frères lui avaient dit que Joseph avait été dévoré par une bête féroce. Il lui avait clairement menti. Dieu n'avait pas renoncé, lui, à son plan pour Joseph. Dieu ne l'avait pas abandonné. Au milieu de toutes ces choses, la Bible nous dit que Dieu était avec lui et que la prospérité l'accompagnait. Et ceci a eu deux conséquences. La première, c'est que Dieu faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait, pour bien lui montrer qu'il était encore avec lui. Et deuxièmement, Dieu lui fit trouver grâce aux yeux de son maître, qui lui confia tout ce qu'il possédait. Nous apprenons ici que Dieu peut nous distinguer au milieu des circonstances défavorables que nous subissons. Il peut nous faire trouver grâce auprès de ceux qui sont élevés en dignité et peut nous bénir même dans un pays où nous ne sommes que des étrangers, même au pays là où prospèrent nos ennemis. Dieu peut nous distinguer parmi les autres parce que sa main est avec nous. La quatrième leçon que nous enseigne la vie de Joseph est qu'il faut maintenir notre intégrité. Ceci est un point essentiel dans notre marche avec Dieu. Si nous voulons voir le plan de Dieu s'accomplir dans nos vies, c'est qu'il faut rester intègre. Nous pouvons le lire dans Genèse 39, au verset 7, qui dit « Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Mais il refusa. Il resta intègre dans toutes ses voies. La faveur de son maître et toutes les responsabilités que Joseph avait lui ont pas donné la grosse tête au point de dire qu'il pouvait se permettre de faire tout ce qu'il voulait. Il avait gardé dans son cœur son intégrité, son humilité et surtout la crainte de son Dieu. Oui, la crainte de son Dieu. L'humilité doit être le maître mot si nous voulons accomplir le plan que Dieu a pour notre propre vie. Car tant que nous ne la posséderons pas, nous tournerons en rond jusqu'à quand nous l'acquérons. Et si en chemin, il s'avérait que nous n'acquérons pas cette humilité, eh bien Dieu ne nous fera pas entrer dans notre terre promise, dans cette promesse qu'il nous a donnée, dans ce ministère qu'il nous a donné. Il y a des conditions pour bien remplir un ministère et l'humilité en fait partie. Et je crois que Joseph, à cette époque, a appris vraiment quelles étaient les conditions pour qu'il entre pleinement dans le ministère que Dieu lui avait promis, qu'il voit les promesses que Dieu avait faites sur lui s'accomplir. Le passage que nous venons de lire nous prouve à quel point Joseph a su rester intègre malgré les instantes sollicitations de la femme de son maître. Marcher dans le plan de Dieu ne veut pas dire que vous ne serez pas tentés à un moment ou l'autre par de multiples tentations qui seront là pour vous faire tomber. Au contraire, je crois que tout au long de notre marche avec Dieu, nous sommes éprouvés, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais Dieu nous teste, si je puis dire, pour voir jusqu'où nous allons le garder dans notre cœur en premier lieu. Si nous prétendons servir Dieu et que nous le prétendons Seigneur et Maître de notre vie, c'est lui qui doit régner sur notre vie et c'est lui qui doit diriger chaque chose de notre vie. Ce n'est pas en le déshonorant et en faisant tout et n'importe quoi que nous pourrons entrer dans la promesse qu'il nous a faite. Au contraire, nous devons le garder à la première place, avoir une sainte crainte de son nom, si nous voulons prendre possession de nos promesses. Nous voyons ici que ce n'était pas
par respect pour son maître qu'il refusa de coucher avec sa femme, mais surtout par la crainte de Dieu premièrement. Il craignait son Dieu et pour honorer son Dieu jusqu'au bout, il refusa cette tentation qui lui était proposée. L'intégrité réelle est liée à notre crainte de Dieu. Si nous n'avons pas de crainte de Dieu, eh bien nous ne serons pas intègres dans nos voies. Nous ferons tout et n'importe quoi et bien sûr nous pécherons contre Dieu si nous n'avons pas cette sainte crainte de Dieu. La chose aurait pu rester secrète aux yeux des hommes. Si nous le voyons à la lumière humaine, la parole nous dit que Joseph était seul dans le palais avec la femme de Potiphar. Personne n'aurait su ce qui s'est passé. Les choses auraient été cachées humainement, mais il savait que le regard de son Dieu était sur lui. Il savait que lui avait le regard posé sur sa vie et il ne voulait pas pécher contre lui. Un homme de Dieu dit ceci: un péché peut être secret sur la terre, mais il sera toujours un grand scandale ouvert dans le ciel. Rien n'est caché dans le ciel. Au contraire, la parole de Dieu nous dit que tout ce qui est caché, tout ce qui est dans le noir, tout ce qui est dans les ténèbres est comme mis à la lumière devant Dieu. Rien n'est caché devant Dieu. Il serait erroné de croire que nous pouvons cacher des choses à Dieu, parce qu'il est constamment en train de regarder, d'écouter à travers nous, parce qu'il vit en nous. Lorsque nous l'acceptons, il vit en nous. Et ce que nous entendons, il l'entend. Et ce que nous voyons, il le voit. Et quand nous faisons quelque chose qui n'est pas à sa gloire, eh bien, c'est lui que nous faisons pécher. C'est de cette manière que nous devons avancer dans notre vie. Si nous voulons rester intègres avec Dieu, c'est que nous devons le voir constamment, ayant le regard sur nous. Et cela nous empêchera de chanceler, de tomber et de pécher contre lui. La cinquième leçon que Dieu veut nous donner à travers la vie de Joseph est qu'il nous dit, il nous incite à le servir pendant le moment de l'attente. Vous savez, c'est cette période où on a l'impression que rien ne bouge, qu'au contraire tout va de travers. Nous avons une promesse, nous avons un but, nous marchons droit dans le plan de Dieu, mais on a un moment où on se dit, mais Dieu nous a oubliés. Que se passe-t-il? Ce sont dans ces moments d'attente. Et parfois, ces moments d'attente peuvent nous sembler interminables. Alors malheureusement pour lui, bien qu'il était innocent de toutes ces accusations faites par la femme de son maître, Joseph fut néanmoins emprisonné. Il fut mis dans une prison et la parole nous dit que même dans ce lieu, là où on enferme tous ceux qui commettent des infamités, même dans ce lieu, le regard de Dieu était sur Joseph. Dieu le fit prospérer à tout égard et il trouva grâce aussi aux yeux des hommes, même dans cet endroit reculé, mis à part. Il était là-bas et il avait comme responsabilité d'avoir la surveillance sur tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne se faisait sans lui. Il avait la gérance de tout cela. Même dans la prison, Joseph continuait à servir et à mettre ses dons au service des autres. Ses expériences malheureuses et les injustices qu'il avait connues ne l'ont pas rendu aigri. Et ça, c'est vraiment un point qui me stupéfait parce que lorsque l'on a une certaine expérience dans la foi chrétienne, lorsque nous avons un certain vécu dans la foi chrétienne, eh bien, bon nombre de chrétiens, bon nombre de personnes se perdent précisément là, parce qu'ils reçoivent de l'opposition, ils sont perpétuellement dans les combats et ils s'endurcissent, ils s'aigrissent vis-à-vis des autres, à force de vivre déception sur déception, combat sur combat. Ils se renferment sur eux-mêmes et ils deviennent amers.
Et mon frère, ma sœur, je prie afin que tu ne deviennes pas amer vis-à-vis de tes frères et de tes sœurs. Là où tu es planté, ne deviens pas amer en pensant à toutes ces déceptions que tu as vécues. Joseph a su rester intègre dans toutes ses voies et ne s'est pas aigri vis-à-vis des autres. Mais au contraire, il avait un cœur compatissant vis-à-vis de ses frères qui étaient eux aussi dans la prison enfermés avec lui. Alors, certainement, Joseph se disait, bien, ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour moi que je dois rejeter tout le monde, que je dois envoyer balader tout le monde. Au contraire, il gardait un cœur compatissant, vraiment bienveillant envers ses frères qui étaient avec eux. Et il aurait pu dire, lorsque les 2 prisonniers ont eu eux-mêmes des songes, il aurait pu dire, écoutez, les songes, ça ne sert à rien parce que moi-même, j'en ai eu 2 lorsque j'étais jeune et voyez où je suis encore aujourd'hui. Ça ne marche pas, ça ne révèle rien. Dieu n'est pas là dans ces histoires de songes. Il aurait pu agir de cette façon, il aurait pu parler de cette façon à ses 2 compagnons de cellule, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Au contraire, il a voulu se mettre à leur service. Malgré sa position, il a voulu se mettre à leur service. Et certainement, dans son esprit, il s'est mis à prier en disant « Seigneur, tu vois la condition de ces 2 hommes, viens à leur aide. Toi qui détiens tout pouvoir et toute autorité, je sais que tu peux leur donner une parole de réconfort, même au milieu de ce grand n'importe quoi que nous vivons aujourd'hui. Eh bien, je sais que tu peux donner une parole de consolation. Donne-moi une interprétation peut-être pour leur propre vie. » Je suis certaine qu'il s'est mis à leur service de cette façon-là. Alors, le matin, lorsqu'ils sont venus auprès de lui et qu'ils lui ont raconté leurs songes, il leur a dit, il y a quelqu'un qui peut vous donner l'interprétation. Il le dit dans Genèse 40, au verset 8. Il leur dit ceci, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. » Et il comptait encore sur Dieu malgré sa position dans la prison. Il comptait encore sur ce Dieu afin qu'il leur donne une interprétation. Il pria certainement en lui-même pour avoir l'interprétation de ces 2 songes. Alors nous savons que Joseph était appelé par ses frères lorsqu'il était jeune le faiseur de songes. Lui n'avait qu'au début de sa conversion, je vais dire, que des songes. Il recevait des songes. Mais à ce moment-là, avec plusieurs années de maturité en plus, il n'était plus un faiseur de songes, mais il devint un interprète des songes. Il avait évolué dans ce don que Dieu lui avait donné. Et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises ici à l'église. N'oubliez pas que les dons que Dieu vous a donnés vous sortiront de toutes vos épreuves et de toutes vos difficultés. Ce sont les dons que Dieu vous a donnés qui vous aideront à sortir de cela. Alors ne méprisez pas vos dons, même si parfois ils vous semblent peut-être comme sommeillés en vous, mis en veille. Ne les méprisez pas. Continuez à demander à Dieu à ce qu'il puisse les faire évoluer et qu'ils puissent venir au service de vos frères et de vos sœurs au milieu de l'Église et qu'ils servent pour l'édification des saints, comme nous dit la parole. Il devint donc à ce moment-là, comme je vous le disais, interprète des songes. Car les moments difficiles peuvent également nous amener à développer les dons que Dieu a mis en nous. Mon frère, ma sœur, dans ton épreuve, je prie que Dieu développe les dons qu'il a mis en toi. Que tu ne les vois pas périr, mais qu'au contraire, qu'ils puissent se développer en toi afin que tu puisses encore plus prospérer dans les voies de Dieu et atteindre le but pour lequel Dieu te les a donnés. Alors la 6e leçon que Dieu nous donne au travers la vie de Joseph, qui dit « Serre la promesse dans ton cœur. Serre-la bien dans ton cœur. Serre-la et ne lâche rien. Ne lâche rien. » Car nous le savons, comme nous dit la parole, si la promesse tarde, attends-la. Attends-la car elle s'accomplira certainement.
après avoir donné une interprétation au songe de l'échanson du roi d'Égypte, qui fut plus tard rétabli dans ses fonctions, nous le savons, Joseph pensait à ce moment-là qu'il serait peut-être rétabli à son tour et il pourrait sortir de cette prison et être libre à nouveau, car l'échanson aurait pu parler au roi d'Égypte en sa faveur. Mais malheureusement, la parole nous dit que dans Genèse 40 au verset 23, l'échanson du roi ne pensa plus à lui, il l'oublia. Il l'oublia. Alors moi, je suis toujours stupéfaite quand je lis ce passage, parce que comment peut-on oublier quelqu'un qui vient de vous sauver la vie? Et pourtant, bon nombre sont ceux-là, bon nombre sont les chrétiens qui pensent de cette manière. Tu es là à toujours les aider, les relever, les booster, les encourager, les fortifier. Tu les sors de toutes sortes de situations et pourtant, à un moment ou l'autre, ils vous oublient. Et même, j'irai plus loin, parce que c'est la triste vérité, beaucoup se retournent même contre vous. Ici, la parole de Dieu nous dit que l'échanson du roi l'oublia. Et il l'oublia non pas pendant quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, il l'oublia pendant 2 années. Pendant 2 années consécutives, Joseph continua à demeurer dans cette prison injustement enfermé. 2 ans s'écoulèrent et ce qui était hier une promesse et un simple songe commençait petit à petit à prendre vie en lui. Mais il n'était pas encore au courant de ce qui se passait derrière ces portes qui étaient fermées. Il n'avait pas encore conscience que Dieu était en train de lui-même prendre le relais pour que la promesse que Joseph avait reçue puisse véritablement s'accomplir. Oui, parce que peu importe si la promesse tarde, elle finit toujours par s'accomplir. Toujours. À ceux qui demeurent fermes, à ceux qui persévèrent, à ceux qui continuent à se battre et à proclamer que Dieu est fidèle et que Dieu le fera, je sais qu'à un moment ou l'autre, la promesse s'accomplit certainement. Certainement, Dieu n'oublie pas ses enfants. Il n'oublie pas la promesse qu'il fait sur la vie de ses enfants. Alors nous non plus, nous ne devons pas nous affaiblir et nous ne devons pas abandonner Dieu lorsque tout va mal, lorsque tout est opposé devant nos yeux. Nous devons continuer à garder nos yeux fixés sur l'objectif et continuer à avancer. Le plan que Dieu certainement avait mis en place à travers les chansons du roi n'a pas marché, mais Dieu n'en a pas fini. Alors il s'est dit, bien j'irai moi-même me faire connaître, me révéler à Pharaon. J'irai lui donner un songe pour qu'il se secoue un petit peu et qu'il aille chercher mon fils qui est là-bas enfermé dans cette prison et que je n'ai pas oublié. Et sache, mon frère, ma sœur, que quel que soit le problème, quelle que soit ta circonstance, Dieu ne t'a pas oublié. Je crois que quelqu'un a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Dieu ne t'a pas oublié. Les promesses qu'il t'a faites sont véritables et certaines. Continue à croire. Continue à marcher, continue à faire prospérer tes dons parce qu'à un moment ou l'autre, en un instant, la promesse s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu est en train de travailler dans le silence, dans les coulisses, dans l'arrière de cette prison. Dieu était en train de tracer un nouveau chemin devant ce désert que Joseph parcourait pendant toutes ces années. Dieu a tracé un chemin. Et il a été réveillé Pharaon à travers un songe que personne ne fut capable d'expliquer, si ce n'est Joseph. Et c'est à ce moment-là que l'échanson se souvint qu'il avait oublié ce petit homme qui était enfermé dans la prison et qui lui avait interprété son songe. Oui, il se souvint qu'il était là et il le dit en hâte au Pharaon qui alla le chercher et nous savons la suite. Joseph donna l'explication exacte du songe que Pharaon avait reçu. Alors grâce à cela, donc comme je vous le disais, à l'utilisation du don que Dieu avait mis en lui, Pharaon fit sortir Joseph et non seulement il le fit sortir de la prison, mais il l'établit
comme gouverneur d'Égypte, au-dessus de tous les autres, au-dessus de toute autorité qui était déjà établie dans son palais. Joseph a surpassé tout le monde et fut établi comme gouverneur d'Égypte. Et il devint lui-même le bras droit du roi d'Égypte à cette époque-là, carrément le bras droit. Il n'y avait pas de poste plus élevé, si ce n'est être roi lui-même, mais il avait gravi tous les échelons. En une soirée, en un moment, en un instant, Dieu a brisé toutes les barrières, tous les murs qui se dressaient devant Joseph et qui s'opposaient à ce songe qu'il avait reçu il y a bien longtemps. En un instant, Dieu a fait éclater tout cela et lui a tracé une ligne bien droite et l'a élevé à ce poste que beaucoup certainement voulaient eux-mêmes prendre possession. Voilà, le plan de Dieu s'accomplit enfin. Et on pourrait dire, ben voilà, c'est la finalité de la vie de Joseph. Mais non, ce n'est pas la finalité de Joseph. Je vais continuer en vous disant qu'il y a une 7e leçon, et ce n'est pas la moindre, une 7e leçon que la vie de Joseph nous donne, et c'est celle du pardon de ses persécuteurs, du pardon de ceux qui l'ont mené jusque-là, jusqu'en Égypte, qui l'ont vendu. Joseph avait encore quelque chose à faire pour rentrer pleinement dans tout ce que Dieu avait établi pour sa propre vie. Donc le pardon de ses persécuteurs. Joseph fut élevé dans le royaume d'Égypte. Il se maria et eut 2 enfants, dont le premier s'appelait Manassé, et il dit « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père ». C'est pourquoi il avait donné le nom Manassé à son premier fils. Parce que, comme nous l'avons déjà dit, les prénoms ont une grande signification, encore plus dans les temps anciens. Ils avaient une signification réelle de ce qui se passait dans leur propre vie. Car chaque fois que Joseph entendait Manassé, il entendait en fait « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines du passé. Dieu m'a fait même oublier la maison de mon père, tout ce qu'ils m'ont fait subir. » Et il eut un second enfant qui s'appela Éphraïm et qui dit « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Même là, Dieu m'a rendu fécond et m'a fait prospérer au milieu de toute cette affliction. » La signification même des noms de ses enfants montrait toute la douleur que Joseph avait connue, mais également le fait qu'il avait compris que tout cela venait vraiment, véritablement de la part de Dieu, que tout ce parcours qu'il avait connu, qu'il avait cheminé jusque-là, venait vraiment du plan que Dieu avait sur sa vie. C'est ainsi que quand il fut confronté à ses frères, et après les avoir éprouvés de différentes manières, il ne put contenir ses émotions et il leur dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Il reconnut le plan de Dieu. Oui, comprendre le plan de Dieu sur notre vie, mes bien-aimés, nous permettra de mieux pardonner tous nos persécuteurs, quel que soit ce que tu as subi, mon frère, ma sœur. Maintenant, tu dois passer à une étape supérieure. Tu dois avoir la force et le courage, l'honnêteté de pardonner tes persécuteurs, quoi qu'ils t'aient fait. Hormis ses frères, Joseph pardonna aussi à son ancien maître et à sa femme qu'il avait envoyée injustement dans la prison, car la Bible ne nous dit à aucun moment qu'il se vengea d'eux. Donc il fit véritablement table rase de son passé et il pardonna tous ceux qui l'avaient persécuté, tous ceux qui avaient voulu lui faire du mal, parce qu'il reconnut qu'en fait, tout ce qu'il avait subi venait véritablement de la main de Dieu. Et s'il en est de même pour nous, mes bien-aimés, il en est de même, quoi que nous ayons passé par le passé, eh bien nous devons avoir la force de pardonner nos persécuteurs, pardonner ceux qui ont tenté de nous détruire, parce qu'au final,
ils n'ont pas réussi à nous détruire. Nous sommes encore ici debout, en train de faire l'œuvre de l'Éternel. Et il y a encore bien plus devant nous, et nous les accomplirons. Mais nous devons faire table rase du passé, pardonner tout ce qu'ils ont voulu. Ils ont tenté de faire parce qu'ils ne sont pas parvenus à leur fin. Ils n'ont pas réussi à nous détruire. Ils n'ont pas réussi à nous aigrir, à nous rendre mauvais, amers. Au contraire, nous sommes plus forts encore aujourd'hui. Nous sommes encore ici en train de proclamer les bontés de Dieu à qui veut bien l'entendre. Nous sommes en train encore de booster nos frères et nos sœurs à se lever eux-mêmes dans leurs problèmes et dans leurs difficultés afin que eux aussi rentrent dans l'appel que Dieu a déversé pour leur propre vie. Ensuite, il y a cette 8e leçon qui dit « Bénis tes ennemis et laisse Dieu s'occuper de leur sort ». Voilà quelle devrait être notre véritable attitude. Non pas nous venger de tout ce qu'ils nous auraient fait, mais au contraire de les bénir et dire « Seigneur, je les remets entre tes mains, c'est à toi de t'en occuper. Si tu veux les sauver, eh bien sauve-les. Fais ce que tu veux faire. C'est à toi que détient toute autorité. Je ne veux rien faire qui ne soit contraire à ta volonté. » Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu permettra que nous puissions rencontrer ceux qui nous ont fait du mal. Oui, nous pourrons les rencontrer à un moment ou l'autre sur notre chemin. Et peut-être nous aurons même une position diverse que lorsque nous étions avec eux, une position où il nous serait facile de leur infliger ce même châtiment que eux-mêmes nous ont causé. Mais Dieu, à ce moment-là, nous éprouve pour savoir si nous sommes véritablement fidèles et matures pour dire non, je ne reproduirai pas ce qui m'a été fait. Ou si au contraire, nous allons saisir cette opportunité et leur faire subir la même chose qu'ils nous ont fait subir et leur infliger nous-mêmes une oppression à ce moment-là. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous une attitude supérieure, une attitude différente. Si eux sont tombés dans cette attitude, dans cette façon de faire, nous devons montrer à Dieu que nous croyons suffisamment en lui pour ne pas reproduire ces choses, pour être suffisamment mature pour dire « Je te pardonne, quelle que soit la chose que tu as faite, je te pardonne parce que moi je veux rentrer dans les plans que Dieu a prévus pour moi. » Toi, peut-être, tu as été stoppé dans ton élan parce que tu as agi d'une mauvaise manière. Mais moi, je veux rentrer dans les plans que Dieu a prévus pour ma vie. Et tu ne seras pas une occasion de chute pour moi. Ce n'est pas ce que Dieu attend de notre vie. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Le but de Dieu est de nous libérer de toute forme de prison, de toute forme de rancœur, de toute forme d'amertume, pour que nous puissions être libérés entièrement dans notre cœur aussi, au fin fond de nous, tout ce qui a été enfoui au fond de nous par les déceptions, par les attaques, par les combats, tout ce que nous avons enfoui au fin fond de nous, Dieu veut nous en délivrer. Il veut nous délivrer de toutes les blessures du passé afin que nous ne réagissions pas de la même manière que nos ennemis ont réagi. Et si nous réagissons de la même manière, eh bien, sommes-nous meilleurs qu'eux ? Bien sûr que non. Donc, alors réagissons d'une autre manière. Laissons-nous guérir de la main de Dieu. Bien souvent, voilà encore un blocage qui vient se mettre devant nos vies. C'est lorsque nous restons stoppés, lorsque nous restons offensés par tout ce qui nous a été fait et que nous ne nous laissons pas délivrer, libérer, guérir de la main de Dieu, de tout ce passé qui est venu encombrer notre vie. La guérison de nos blessures est une étape importante qu'il ne faut pas négliger. Et si nous demeurons dans ces choses, nous n'arriverons pas à aller plus loin, à l'étape supérieure. Nous n'arriverons pas à rentrer dans notre destinée. Alors, il faut, mon frère, ma sœur, que tu sois libre de ton passé. Laisse-toi guérir de la main de Dieu. Et lorsque une ancienne blessure refait surface, eh bien, prie l'Éternel qu'il mette à côté de toi quelqu'un qui puisse t'aider à effacer cette blessure, à guérir de cette blessure et aller de l'avant, aller plus loin avec Dieu dans ce qu'il a prévu pour toi. Jacob venait de mourir à ce moment-là et les frères de Joseph crurent que Joseph se montrait patient avec eux parce qu'il y avait le père qui était là. Mais lorsque le père mourut,
Ils ont été directement lui informer que le père était mort pour voir sa réaction, pour voir si ce n'était pas de l'hypocrisie de la part de Joseph lorsqu'il disait qu'il leur pardonnait et qu'il ne leur en voulait pas de ce qu'il leur avait fait. Ils l'ont mis à l'épreuve. Ils pensaient qu'il était hypocrite à ce sujet. Ils attendaient véritablement sa chute et pensaient qu'il ne disait pas la vérité. Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Mais la réponse de Joseph fut étonnante, j'en suis sûre, pour ses frères. Il leur donna une bonne parole à ses frères en leur disant ceci: soyez sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en leur parlant à leur cœur. Oui, Joseph était véritablement sincère avec eux. Il leur avait véritablement pardonné tout ce qu'il avait fait parce qu'il reconnaissait véritablement la main de Dieu qui l'a conduit dans toutes choses. Et lorsque nous ne reconnaissons pas la main de Dieu qui nous conduit dans toutes choses, nous n'avons pas cette force de pardonner véritablement, sincèrement nos ennemis. Mais Joseph, lui, était sincère et ses frères ont pu le constater par la suite. La 9e et avant-dernière leçon nous dit que ces épreuves nous préparent à la gloire à venir, la gloire que Dieu nous a destinée. Joseph fut confronté à 3 épreuves majeures dans sa vie et si nous pouvions les énumérer, nous dirions l'épreuve de la consécration et de l'intégrité. C'est la première épreuve qu'il a dû subir, car la femme de son maître Potiphar lui demanda de coucher avec lui, mais il refusa catégoriquement par crainte de Dieu. La 2e épreuve, c'est l'épreuve de la foi ou de la confiance en Dieu lorsque rien ne se passe comme nous l'avons prévu, lorsque le temps s'allonge et devient interminable. Joseph devait servir Dieu, il devait continuer à servir Dieu, même dans la prison, et garder confiance en Dieu que tout ce qu'il était en train de vivre était parfaitement dans le plan de Dieu. Ensuite, la dernière épreuve était l'épreuve du pardon, certainement la plus difficile qu'il ait eu à faire, la plus dure des 3, mais elle était nécessaire afin qu'il guérisse de ses blessures intérieures du passé. Et il en est de même pour toi, mon frère, ma sœur, il en est de même pour ta vie. Tu dois passer toutes ces étapes pour entrer pleinement dans ton ministère. Si tu ne te laisses pas transformer, si tu ne te laisses pas équiper, si tu ne te laisses pas guérir de la main de Dieu, tu ne pourras pas aller de l'avant. Tu ne pourras pas entrer dans les plans parfaits que Dieu a en réserve pour ta vie. Joseph a dû passer par toutes ces choses pour être capable d'assumer le rôle, le ministère qui lui avait été donné de la part de Dieu. Il n'avait pourtant jamais pu le voir devant ses yeux. Il n'aurait jamais pu le faire avec une mentalité d'enfant. Quand il a reçu cette promesse, il n'était alors qu'un enfant. Son caractère n'avait pas encore été travaillé. Il n'avait pas encore acquis de la maturité, des responsabilités. Il n'avait rien de tout ça. Il n'était encore qu'un enfant. La promesse l'avait été faite alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Mais Dieu avait encore beaucoup de choses à faire avec lui. Et c'est la même chose avec nous. Nous devons nous laisser transformer de la main de Dieu. Si nous sommes tels que nous avons été lorsque nous avons été appelés, eh bien, il n'y a pas eu de transformation. Eh bien, il y a encore du chemin. Il y a encore quelque chose que Dieu doit faire pour que tu rentres en possession de ta promesse, mon frère, ma sœur. Il avait besoin d'être transformé dans toute sa personnalité. Il avait besoin d'être brisé dans tous ses raisonnements. Il avait besoin aussi d'être éprouvé pour qu'il démontre à Dieu sa fidélité lui-même lorsqu'il prendrait possession de sa promesse. Oui, pour l'incroyable destinée que Dieu avait établie pour lui, mais non seulement pour lui et sa famille. Parce que Dieu n'appelle pas juste un homme, une femme seul. Il appelle lui et sa famille, lui et sa descendance. Voilà l'œuvre que Dieu fait dans nos vies. Et il en est de même pour nous.
toutes ces épreuves que Joseph avait vécues l'ont préparé à entrer dans son appel et à prendre vraiment fermement son appel avec confiance, avec assurance. Et de même, tes épreuves, mon frère, ma sœur, te préparent aujourd'hui à ce que tu seras dans ton futur. Donc, ne méprise pas chacune des étapes qui te sont proposées, que tu dois passer, parce que toutes sont importantes pour que tu puisses assurer vraiment la mission que Dieu t'a confiée. Et la dernière, et non la moindre, des leçons que Dieu veut nous enseigner au travers cette vie de Joseph, c'est que lorsque tu seras exaucé, lorsque la promesse sera devant tes yeux, lorsque tu la toucheras de tes mains, que tu la vivras réellement dans ta vie, n'oublie pas de rendre gloire à Dieu. N'oublie pas de rendre gloire à Dieu. N'oublie pas tout ce par quoi tu es passé. Rends gloire à Dieu. Joseph n'oublia pas de rendre gloire et honneur à Dieu dans tout ce qu'il avait vécu. Comme ses souffrances n'étaient rien par rapport à la gloire que Dieu lui avait accordée. Elles n'étaient rien. Elles n'étaient qu'une infime partie de ce qu'il avait pu vivre. Dieu l'éleva bien au-dessus de tout ce qu'il avait imaginé ou pensé. Il le reconnut même dans ces mots que nous pouvons lire dans Genèse 50 au verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire encore au travers de chacun d'entre nous, c'est qu'il veut sauver la vie d'un peuple nombreux. Chaque personne, chaque fils, chaque fille qui rentre pleinement dans son ministère, lorsqu'il accepte toute l'entièreté du plan de Dieu, a vraiment une mission, c'est d'en sortir un plus grand nombre de cette route qui les mène vers l'enfer, d'en sauver un plus grand nombre. Oui, un peuple nombreux, comme nous dit la parole. Alors, lorsque le Seigneur aura accompli dans ta vie, mon frère, ma sœur, ce qu'il t'avait promis, garde bien devant tes yeux qu'il le fera. Il le fera certainement. Et quand il le fera, garde-toi de penser que tu y es arrivé par tes propres forces, parce que cela n'est pas la vérité. Tu n'y es pas arrivé par ta propre force. Tu n'y es pas arrivé par ta propre détermination. Tu n'y es pas arrivé par ta propre persévérance, parce que tu n'as pas abandonné. C'est l'Éternel qui t'a gardé de toutes choses. C'est l'Éternel qui a gardé sa main sur toi et qui t'a donné la force pour chaque jour d'avancer, de continuer à persévérer. C'est l'Éternel qui te tenait lui-même par sa main puissante et son bras tendu. C'est lui qui a fait que tu puisses voir la réalité de cette promesse sur ta vie. Alors n'oublie pas ton Dieu lorsque tu seras exaucé, lorsque la promesse se réalisera. N'oublie pas de lui rendre toute la gloire, toute l'honneur et la louange, parce que lui seul a été ce pilier sur lequel tu t'es appuyé. Oui, tout le mérite lui revient, alors glorifie-le. Glorifie-le dans tes épreuves, déjà maintenant. Glorifie-le dans tes épreuves, glorifie-le dans ton assemblée, au milieu des saints et partout où tu iras. Raconte les bienfaits de l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits et rends toute la gloire à ce Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Mes bien-aimés, je vous encourage à rester et à demeurer les yeux fixés sur l'Éternel, parce qu'il le fera. Tout ce qu'il a promis, il le fera. Et je t'invite, mon frère, ma sœur, à continuer à demeurer dans cette présence et à prier dans ce sens, que Dieu te montre que toutes les afflictions que tu as subies sont pour la gloire de ton Dieu, qu'il te montre quel est son plan glorieux, qu'il te montre que le plan parfait qu'il a établi sur ta vie est sur le point de s'accomplir. Oui, il y a de nouvelles choses qui vont s'accomplir. Il y a un chemin qui va s'ouvrir devant tes yeux. Un chemin qui va être tracé dans le désert que tu subis pour le moment. Un chemin là où il n'y avait rien. Il y a un chemin qui va se dessiner devant tes yeux. L'Éternel est en train de faire une chose nouvelle. Mais la reconnaîtras-tu, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu vas le voir? Est-ce que tu vas reconnaître la main de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu vas reconnaître le temps par lequel tu es en train de passer? Relève-toi, mon frère, ma sœur, et prends possession de ta promesse,
de ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie, Seigneur, de relever mon frère et de relever ma sœur et de les entourer de ton esprit et de les guider en toutes choses. Fortifie-les, booste-les, restaure-les et donne-leur la force, Seigneur, d'accomplir chaque pas que nous avons vu encore ce soir pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre possession de leur destinée. Je te rends toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.